Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mon mois de novembre. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour ceux qui me suivent, et notamment sur Instagram, vous devez savoir que il me tarde trop de faire ce bilan pour voir où j'en suis par rapport à ma nouvelle façon de faire. J'ai beaucoup de critiques, j'ai beaucoup de messages déplacés. J'ai beaucoup de personnes qui ont quitté la page YouTube. C'est pas grave. Allez-y. Je n'oblige personne à rester sur ma page. Je peux comprendre que ma nouvelle façon de faire ne va pas plaire à beaucoup de monde et je l'entends bien. Maintenant, moi, comme je vous ai dit, j'ai envie de tester cette aventure. J'ai envie de changer mon moyen de paiement pour me permettre de gagner en pouvoir d'achat sur le long terme. J'ai plusieurs personnes, comme je l'ai dit, dans mon entourage qui l'utilisent et qui en sont super contents. Donc je me dis pourquoi pas moi. Après tout, chacun a ses avis, a ses prix et ses a priori et je peux l'entendre. Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont hâte aussi de voir ce bilan pour voir comment j'ai progressé. Je vous ferai aussi une vidéo par rapport à mon évolution dans cette coopérative parce que vous voulez savoir effectivement si c'est intéressant ou pas par rapport à vous. Moi, encore une fois, je ne fais pas de parrainage pour faire du parrainage. Toutes les personnes qui sont venues me voir pour avoir des renseignements, il y en a plusieurs que je n'ai pas parrainées. Tout simplement pourquoi, et je suis ouverte avec ça, je sais que ça ne va pas plaire à certains parrains, marraines s'ils voient ma vidéo. Mais moi, nous sommes sur une vidéo de budget, d'économie. On est là pour faire des économies. Et pour moi, si je vois qu'effectivement cette méthode ne convient pas à la personne, eh bien non, je ne parrainerai pas. Non, parce que pour moi, je n'en vois pas l'utilité. Et la personne ne sera pas gagnante derrière. Et ce n'est pas le but. Pour moi, le but de cette coopérative, c'est de se faire un pouvoir d'achat à l'issue de nos achats. Et là, bah non, il y a certaines personnes, suivant leur mode de consommation, eh bien, ça ne fonctionne pas. Pour moi, je ne vois pas l'intérêt. Donc, je suis désolée aux parrains marraines qui passent par là et qui ne vont pas apprécier ce que je suis en train de dire. Mais moi, je ne suis pas là pour faire du parrainage pour faire du parrainage. Je l'ai bien dit à plusieurs de mes abonnés qui sont venus me contacter. Une fois qu'on a étudié leur consommation, leur façon de voir où elles vont faire leurs courses, etc., le budget qu'elles ont. Si pour moi, elles n'ont pas rentabilisé la licence dans l'année, eh bien non, ce n'est pas intéressant. Effectivement, et ben je leur ai dit non. Voilà, je leur ai dit non. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt pour toi. Maintenant, si tu veux vraiment le faire, ok, il n'y a pas de problème, mais je t'aurai expliqué en amont pour être sûr. Bref. Donc, on va regarder un peu plus, du coup, pour moi, ce qu'il en est ce mois-ci sur mon budget. Vous savez que j'adore le planeur de Cindy N, mais personnellement, pour le moment, ce n'est pas un budget possible pour moi. Donc, j'ai essayé de faire un petit semblant qui essaye de s'en rapprocher. Le temps de peut-être me faire une petite cagnotte pour peut-être en acheter un. Qui sait, je ne sais pas, on verra. Et n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne YouTube, sa chaîne Instagram et surtout TikTok. Qu'elle est beaucoup sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Franchement, c'est un travail de malade. Elle prend son temps, elle est minutieuse, elle est attentionnée, elle utilise du matériel de malade, de professionnel qui coûte, voilà. C'est pas nos petites imprimantes de chez Action, nos petites plastifieuses de chez Action ou Amazon, ou voilà, c'est vraiment des outils professionnels qu'elle a. Elle a vraiment un endroit chez elle, vraiment adapté à ça. Elle utilise du papier de qualité, des encres de qualité. Voilà, elle fait tout minutieusement à la main, un par un. C'est vraiment quelque chose, c'est pas des choses qu'on va acheter en bloc à la chaîne sur AliExpress ou Temu ou je ne sais où. C'est vraiment fait à la main, 100% français, donc n'hésitez pas. Bref. Dernier petit moment de pub. Voilà ce que moi j'ai essayé de faire. Bon, c'est pas non plus là le truc, mais voilà, j'essaye de faire un peu en entendant avec ce que j'ai. Donc ça, c'est ma page de garde. Ensuite, il y a mon onglet budget mensuel. Donc ça, on en reviendra parce que je suis en train de faire un modèle. Je ne vais pas vous le montrer parce que je ne suis pas sûre que je vais rester sur ce modèle-là. Donc
pour le moment, on va pas passer sur le budget mensuel en sachant que moi, j'utilise mon planeur, hein, vous savez. Donc ça, c'est vraiment peut-être par la suite, on verra. Mon suivi du quotidien, bah, celui-là, vous le connaissez. D'ailleurs, j'ai toujours pas rectifié ma page parce que ça m'embête de revoir encore imprimé et plastifié. Donc ça, c'est les feuilles hein, qui étaient dans mon filofax. Donc, on va retrouver eh bien, mon alimentation, mes suivis de mes trackers. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop, voilà. Donc, vous pouvez voir qu'effectivement, au niveau de Carrefour, donc la première semaine, j'ai fait 173,16 € d'achat. Donc, sur mes bons Carrefour de 300 €, il me restait 126,84 €. J'y suis retournée la semaine d'après à 31,35 €. Il me restait donc 95,49 € sur mes bons de 300 €. J'y suis retournée la troisième semaine pour faire un achat de 32,52 € et donc il me reste 62,97 €. Là, ma dernière semaine, eh bien, je n'avais besoin de rien, donc je n'ai pas fait de dépenses. Donc, il me reste toujours mes 62,97 € en bons d'achat Carrefour et les 100 € qui étaient prévus pour mettre sur ma carte bleue de ma coopérative. Je ne les avais pas mis jusqu'à présent parce que je ne l'avais pas reçue. C'est chose faite au jour d'aujourd'hui. Elle est là. La voici, ma petite carte bleue ma carte Mastercard de ma coopérative. Donc, du coup, maintenant, c'est bon. Je vais pouvoir aller mettre ces 100 €. Donc, concrètement, j'ai mis ça sur le mois de janvier. Non, mais n'importe Angélique. Il faut que je mette ça ici. J'ai fait donc un petit récapitulatif ici. Normalement, chaque mois, donc j'ai 300 € en bon d'achat et 100 € en carte bleue. Et du coup, hop, je vais faire comme ça. Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. Eh bien, il me reste concrètement sur mes bons d'achat 62,97 € et 100 € de la carte bleue. Donc, concrètement, pour le mois prochain, en ce qui concerne le montant carte bleue, j'ai rien besoin parce que je les ai encore. Et en ce qui concerne mes bons d'achat Carrefour, il me manque 237,03 € pour atteindre les 300 €. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'alimentation. Voilà, donc là, je pense concrètement, du coup, je vais reprendre un bon d'achat de 240 € au lieu des 300. Donc, vous imaginez, déjà, rien que là, je vais gagner, eh bien, 60 € oui, les 60 € que je n'aurai pas à racheter parce qu'il me reste ça. Donc, ces 60 € là, je les retirerai de la banque pour aller les placer avec vous dans mes épargnes. Voilà, parce que là, concrètement, je ne les ai pas, ils sont en banque, hein. Eh bien, je vais les retirer. Voilà comment je vais faire. Je retirerai ces 60 € que je n'aurai pas réinjectés pour ce mois de décembre et j'irai les mettre en épargne directement. Je vous montrerai ça ensemble. En ce qui concerne Ilina, j'ai pas eu besoin de grand chose parce qu'il me restait encore pas mal des mois précédents en couche. D'ailleurs, là, j'ai terminé le dernier paquet. Enfin, je vais terminer le dernier paquet. Donc là, clairement, pour le mois de décembre, il va falloir que je rachète. Mais là, j'ai dépensé que la première semaine 14,28 € et il me reste sur les 50 € de bon d'achat 35,72 €. La deuxième, troisième et quatrième semaine, j'ai rien eu besoin d'acheter. Tout simplement parce que j'avais du stock à la maison en ce qui concerne les couches et les lingettes. Là, j'ai uniquement acheté du lait. Qu'est-ce que j'ai acheté? Du lait. Je crois que c'est 2 packs de lait que j'ai acheté là. Voilà, parce qu'Elina prend du lait entier. Donc, concrètement, il me reste 35,72 € et là, eh bien, il me manque clairement 14,28 €. Et bien là, c'est pareil, je ne prendrai qu'un bon d'achat de 20 € pour compléter les 35 € qu'il me reste. Donc là, c'est plus que positif.
pour le moment. En ce qui concerne Iliam, donc Iliam c'est une enveloppe en cash que je garde dans mon porte-monnaie au cas où s'il y a un besoin pour l'école ou quoi que ce soit, eh bien je n'ai pas eu besoin pour le moment de faire quoi que ce soit, donc j'ai toujours les 10 €, donc clairement pour le mois de décembre, j'aurai pas besoin de remettre 10 € pour Iliam. Donc là encore, c'est 10 € que je vais pouvoir récupérer et mettre en épargne. Isis, eh bien, il me restait du pelé, il me restait... non, c'est tout. Il me restait du pelé et j'ai dû racheter un paquet de croquettes à 13,69 € la première semaine. Et je vais le... Ça y est, je l'ai entamé là, donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de rien. Il me reste 6,31 €. Donc 6,31 € de reste. Sur les 20 €, il me manque 13,69 €. Et bien là, je vais quand même réinjecter les 20 €. Ça me fera 26,31 € pour le mois de décembre. Mais là, il va falloir que je rachète du pelé parce que je suis sur la fin du paquet. Ensuite, en ce qui concerne la santé, donc là, c'est normalement, c'était sur la carte bleue. Mais pareil, comme je ne l'avais pas, c'est en carte physique. Dans mon porte-monnaie, on va faire le point ensemble. Première semaine, j'ai pas eu besoin, donc il me restait toujours les 30 €. Deuxième semaine, j'ai dû aller à la pharmacie, j'ai acheté 7,50 €, il me reste 22,50 €. Troisième semaine, j'ai fait un achat de 13,95 €, il me reste 8,50 €. La quatrième semaine, j'ai rien eu besoin, donc il me reste toujours les 8,55 €. Et les 8,55 €, donc il me manque 21,45 €. Mais comme c'est la santé, eh bien, je vais quand même réinjecter les 30 € parce que là, avec les mots de l'hiver qui arrivent, eh bien, c'est pas grave, j'aurai un petit peu plus dans mon enveloppe que prévu initialement. Mais voilà, avec les mots d'hiver et tout, je sais que je vais être amenée à aller plus régulièrement à la pharmacie. En ce qui concerne le d'hiver, donc j'avais 40 € en d'hiver. Première semaine, deuxième semaine, je n'ai pas fait d'achat. Troisième semaine, j'ai fait 6,73 € d'achat, donc il me reste 33,27 €. Quatrième semaine, je n'ai pas eu besoin, donc il me reste toujours les 33,27 € de mon budget des 40 €. Et il me manque 6,73 €. Donc là encore, je pense que je vais juste réinjecter 10 €. Donc les 30 € que je ne vais pas réinjecter, je vais pouvoir les mettre en économie. En ce qui concerne le gasoil, eh bien le gasoil, c'est une carte de 100 € que j'ai total. J'ai mis la première semaine 50 €, donc il me restait 50 €. Deuxième et troisième semaine, je n'ai rien mis. Quatrième semaine, j'ai mis 50 €, donc il ne me reste plus rien sur ma carte totale. Et donc il me manque les 100 € que je vais réinjecter là pour le mois de décembre pour le carburant. Voilà un petit point sur mes enveloppes du quotidien. Je vais dézoomer un petit peu pour donc vous montrer par rapport à mon portefeuille. Donc à mon portefeuille, on va retrouver donc mes deux enveloppes. Voilà. Donc il y a la santé. Donc la santé. Hop, la santé, allons voir si j'ai bien le bon montant. Je suis censée avoir 8,55 € ici. Donc 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7, 8, n'importe plus quoi, je ne sais même plus compter. 8,50 € et 5. Donc le compte est bon. Là concrètement, là ce mois-ci, c'est pour ça que j'ai du physique. On va pouvoir faire le remplissage maintenant de cet argent-là dans mon petit tracker. Parce que concrètement, les mois prochains, non, parce que ça sera en carte bleue. Donc ça, c'est bon. On a bien les 8,55 € de la santé. Maintenant, il me reste le d'hiver. Donc je suis censée avoir 33,27 €. Donc j'ai 10, 20, 30 €, 30, 31. Ah bah non, il me manque là. Ah mais non, c'est pas... Si, c'est d'hiver. 32, 20, 5, 6, 7. Ah bah là, il me manque. À moins que c'est tombé. Est-ce que c'est tombé dans mon porte-monnaie? Bon, là, il y a un souci. J'ai pas eu le total. 33 €, 20, 5, 6, 7. Donc, il me manque. Il me manque ici. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Faudrait que je regarde si c'est pas tombé dans mon sac.
Ou alors c'est ma petite qui est venue chercher une pièce. Voilà, bah c'est les choses qui arrivent. Hein. Donc bon, bah là c'est pas grave. Il me manque un petit peu. C'est pas très grave. On verra ça après. Donc là, on va aller remplir les défis. Je vais aller chercher mon crayon parce que je l'ai oublié, mon marqueur de Cultura. Donc voilà, j'ai récupéré mon crayon. Du coup, bon, je vais devoir revoir comment je vais faire. Donc là, vous vous rappelez, je regarde si vous êtes bien dans le cadre. J'avais donc remis au mois d'octobre les 24 € qui me restaient, hein, que j'ai transféré dans ce nouveau document. J'avais pris 10 € pour pouvoir aller se faire un petit resto avec... enfin, un petit resto, on a acheté un petit truc vite fait, hein, à 10 balles. C'était pas non plus un truc de ouf. Donc, il est censé rester 14 € dans l'enveloppe Mon Défi Pièce. Donc, là, j'ai ma carte totale. Donc, j'ai les 10 € ici. Et 1, 2, 3 et 4. Donc, on est bien à 14 € du coup, vu que j'ai pris ici. Donc, concrètement, ici, je vais déjà garder ça. Je vais les mettre dans l'enveloppe, dans le petit porte-monnaie là, où il y a, eh bien, les sous de Iliam. Ils sont là, les 10 € de Iliam. Voilà, bah, je vais mettre les petites pièces aussi parce que de toute façon, ça va pas dans mon défi. Voilà, donc ici, on a concrètement pour le mois de novembre, est-ce que... Oui. Alors, on a 2, 4, 6 € en pièces de 2. On a 3 € en pièces de 1 et on a 0,50 centimes en pièces de 50 centimes. Donc voilà, ça je vais aller remettre directement, hop, dans mon enveloppe ici. Et j'irai mettre, faire de la monnaie pour prendre un billet. Comme ça, au moins, ça m'évite d'avoir trop de pièces ici. Hop. Voilà. Je regarde si tout est bien sec. J'ai pas pris mon petit chiffon. Ça m'apprendra. Ensuite... Du coup, billets de 5, j'en ai pas. Donc, j'en ai pas pour le mois de novembre. J'ai un billet de 10 pour le défi des 10 €. Donc, je vais aller le mettre directement. Défi 5 et 10. Donc, ici, j'ai enlevé parce que ça faisait trop. Hein, trop gros, donc j'ai mis directement un billet de 100 €. C'est les 100 € hein, que j'avais remis ici. Donc là, il y a les 10 €. Et ici, et ben, concrètement, je vais mettre le reste. Tout ce qui me restera une fois que j'ai rempli mes défis, je le mettrai dans mon défi 12 mois. Et au fur et à mesure, eh bien, je pense qu'au bout de 6 mois, je retirerai... Et je vais les placer dans mes différents épargnes. Voilà, donc là, pour mon 12 mois, eh bien, j'ai 20 €. Voilà, donc ça va aller directement. Je me simplifie la vie. J'ai plus envie d'avoir 40 000 enveloppes. Voilà, j'ai gardé aussi une enveloppe bonus. Si un jour j'ai beaucoup plus que ça, bah là concrètement, peut-être que j'en mettrai un petit peu quand je vais faire le remplissage avec mes économies que j'ai fait de ce mois-ci. Et bah, je pense que je mettrai un petit peu. Ensuite, on a mon petite catégorie épargne à court terme. Donc là, c'est santé Isis. Ah bah oui, mais mince, je suis en train de dire que je fais n'importe quoi là, Angélique. Tu fais n'importe quoi.
parce que du coup, c'est pas ici qu'il faut que tu mettes. Isis, santé, bah 8 € non, bah non. Ça aurait été 10 €, ouais, j'aurais mis dans la santé. Et Isis non plus, bah non, c'est bon, c'est pas grave. Si j'ai un billet, bah effectivement, je mets ici hein, pour renflouer. Donc, du coup, eh bien là, je vais pas mettre... Je reste à 95. Plus 30. Et on reste à 95. Voilà. Mais je pense que là, je mettrai un petit peu... Et pour novembre, c'est pareil, plus 20. Et il reste 190. Voilà. Et ensuite, il y a... vous voyez, je viens de le faire. Hein, il y a encore les traces pour pouvoir couper. Là, c'est mon épargne à long terme. Donc là, il y a déjà de l'argent que j'ai récupéré pour faire mon remplissage de mes épargnes qu'on fera ensemble. Ça, c'est mon enveloppe à moi, l'enveloppe de ma fille, de mon fils et de ma dernière. Voilà. Donc, voilà un peu comment il se passe en fait mon nouveau petit planner là que je me suis auto-fabriqué hein, en m'inspirant un peu beaucoup de celui-là de Cindy. Donc, concrètement... du coup, on va calculer l'économie que j'ai fait cette semaine, enfin ce mois-ci. Donc, il y a les 62,97 € de mes bons qui me restent, plus mes 100 € que j'aurais dû mettre sur la carte, plus les 35,72 € de Ilina, plus 10 €, plus 6 €. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Angélique. Donc 162,97 plus 35,72 plus les 10 plus les 6,31 € plus les 8,55 € plus les 33,27 €. Et après, c'est le carburant. Hop, on est à 256,82 € d'économie ce mois-ci. Et on va le noter ici. Ah, mais j'ai pas pris mon crayon. C'est pas grave. Je vais me le noter. Hop, je vais me le noter ici. Du coup, pour novembre, économie 256,82 € que je vais devoir noter ici. Donc concrètement, bah écoutez, ce mois-ci, comme je le sentais, bah c'est plus que bon. Bah, désolée, on a été coupé. Donc je disais que la dernière fois où j'ai fait plus de 200 € d'économie, eh bien c'était au mois d'avril. Donc pour vous dire que ça fait un petit moment et effectivement j'ai bien remarqué que bah, ce mois-ci, bah ouais, j'ai fait moins d'achats. Est-ce que c'est cette nouvelle façon de faire ou pas qui m'oblige eh bien, à faire avec ce que j'ai à la maison pour m'éviter aussi à trop sortir, aller au magasin, dépenser 2-3 € par-ci, 2-3 € par-là. Je ne sais pas. Écoute, on va voir ça aussi courant le mois de décembre, même si le mois de décembre est un peu faussé aussi concrètement parce que, bah, on va pas se mentir, hein, il y a les fêtes de Noël aussi. J'ai un budget aussi pour le repas de Noël. Donc, du coup, voilà, je sais que sur le budget 400 € alimentation du mois de décembre, bah, je sais qu'obligatoirement, il va m'en rester aussi. En sachant que moi, je vais partir 15 jours en vacances. Donc, effectivement, j'aurai des achats à faire, mais moins importants. Et c'est prévu dans mon enveloppe vacances. Donc, du coup, ça ne va pas toucher mon enveloppe alimentation du quotidien. Donc, concrètement, au mois de décembre, c'est clair que je ferai encore des économies. Donc, on verra plutôt ça au mois de janvier. Donc, là, on va clôturer, du coup, mon bilan du mois
du mois de novembre, qui est plus que positif parce que du coup, j'ai fait sur la totalité de mes enveloppes du quotidien, eh bien, 256,82 € en moins du montant total de base qui était 650 €. Donc, soit une économie... Alors, j'avais 650 € moins 256,82 €, ce qui me fait que j'ai dépensé 393,18 € de dépenses ce mois de novembre. Donc écoutez, je suis plus que ravie, en sachant que moi je suis donc une adulte, j'ai mes 3 enfants dont un bébé, mon fils qui va avoir 6 ans et mon aîné qui va avoir 16 ans. Donc voilà, concrètement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais pas vous mentir qu'il y a son papa aussi, à mon aîné, qui m'a acheté un petit peu de viande. Voilà, donc bah, ça aide aussi, hein, parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Mais voilà, c'est pas non plus des sommes énormes. Donc franchement, je suis plus que contente. Donc voilà pour mon bilan du mois de novembre. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis plein de gros bisous. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup, pour mon budget du mois de décembre. Et bah, on fera le remplissage aussi, du coup, bah, avec les économies que j'aurai fait, avec l'argent que je vais récupérer. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très bientôt, portez-vous bien. Et puis, à très vite. Bye bye, ciao.